A priori, nous n'attendons plus personne. Donc, nous allons pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Un petit peu impromptu, nous allons le voir. Donc, je vais procéder à l'appel. Patrick Chagnot. Présent. Diane Astil, absent, donne procuration à Christophe Sabat. Véronique Lemarchand. Gisèle Junipero. Jean-Paul Camat. Claudette Brosset, absente, donne procuration à Gisèle Junipero. Christophe Sabat. Claire Baès, absente, donne procuration à Patrick Chagnot. Gérard Vincent donne procuration à Alain Chavenon. Michel Mazuet donne procuration à Nathalie Brett. Claudine Maury. Egidio Guarino. Alain Chavenon. Hélène Maders. Maximilien Essaï. Nathalie Brett. Marjorie Chavenon, absente, donne procuration à Véronique Lemarchand. Nicole Pradelli. Philippe Prévost. Jean-Pierre Dermite. Sylvie Santagata. Guillaume Fortuné. Martine Aufeuvre. Karine Jogli, absente, donne procuration à Claudine Maury. Raymond Rudio. Marion Le Gall. Mélissa Farinelli-Charly. Et Arnaud Butzbach. Bien, nous allons donc commencer par une délibération concernant le caractère d'urgence de convocation de ce conseil municipal. Donc, je vais donc la lire de manière exhaustive pour le public nombreux. Par délibération en date du 11 décembre 2014, l'Assemblée délibérante a approuvé la modification numéro 4 du PLU. Cette délibération a fait l'objet de 2 requêtes en annulation devant le tribunal administratif de Nice. L'une, introduite le 12 février 2015 par l'association de la Vallée Verte et des Soulières, ainsi que par messieurs Zampetti et Bramham, c'est ça ? Et l'autre introduite le 2 juin 2015 par mesdames Garenne. Lors de l'audience qui s'est tenue le 22 mars dernier, le rapporteur public a conclu au rejet de la demande des consorts Garenne. Concernant le dossier Association de la Vallée Verte et des Soulières, le tribunal a validé la position de la commune sur le fond, c'est-à-dire la légalité des modifications apportées au PLU. En revanche, il a estimé que la commune n'avait pas suffisamment justifié du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'envoi aux membres du conseil municipal de la note de synthèse concomitamment aux convocations. Ce vice de forme étant seul susceptible d'entraîner l'annulation de la modification numéro 4 du PLU, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé de faire usage de la possibilité offerte par l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme. Ce dernier dispose que si le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable. Par une décision en date du 10 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Nice a donc invité la commune de Biot à régulariser la situation dans un délai de 15 jours. Il convient dès lors de présenter au vote pour approbation formelle de la délibération du 11 décembre 2014 afin de purger toute éventuelle difficulté relative aux modalités de convocation des conseillers municipaux. Donc tel est l'objet du conseil municipal de ce 23 avril 2018 pour lequel les conseillers municipaux sont convoqués dans un délai abrégé du fait de l'urgence à délibérer. C'est en effet, au vu de ce contexte et du bref délai imparti par la présidente du tribunal administratif de Nice, laquelle exige que la délibération de réapprobation lui soit transmise avant le 25 avril 2018, que l'urgence prévue par le Code général des collectivités territoriales est donc matérialisée. Au vu de cet exposé, je vous propose la délibération suivante.
Considérant le compte-rendu que je viens de faire, considérant le Code général des collectivités territoriales, qui permet donc au maire de convoquer le conseil municipal dans un délai abrégé, sans toutefois être inférieur à un jour franc, lorsque des circonstances particulières caractérisent une urgence, considérant que l'urgence, si avant justifiée, résulte d'une décision de la présidente du tribunal administratif de Nice, rendue dans le cadre d'un contentieux dirigé à l'encontre de la délibération du 11 décembre 2014 approuvant la modification numéro 4 du PLU, considérant la possibilité offerte à la commune de sécuriser la procédure de modification numéro 4 du PLU et de purger un éventuel vice de forme, considérant le délai contraint enjoint à la commune pour régulariser la procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme, considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l'urgence de sa convocation conformément au rendu compte du maire avant de débattre sur l'ordre du jour, comme le prévoit l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, considérant la convocation du conseil municipal dans un délai de 1 jour franc en date du 18 avril 2018, accompagné de l'ordre du jour indiquant notamment la délibération de réapprobation de la modification numéro 4 du PLU et du rapport et conclusions du commissaire enquêteur. Considérant que la convocation précise de l'entier dossier du PLU est à leur disposition en mairie, considérant que la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux lors de la convocation explique le contenu de la modification jointe à la convocation sur support écrit et que les pièces annexes de ladite note transmises avec la convocation sur format numérique sont constituées du dossier de modification numéro 4 et du rapport de conclusion du commissaire enquêteur. Considérant que ces pièces annexes sont identiques à celles transmises avec la convocation du 3 décembre 2014 pour la séance du 11 décembre suivant, je vous demande d'approuver la tenue de la séance du conseil municipal selon la procédure d'urgence en application de l'article susdit. Y a-t-il des questions relatives au caractère d'urgence de ce conseil municipal? Non? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Vous avez noté le départ Et avant toute lecture de délibération, on n'a pas eu le temps de présenter quoi que ce soit. Soit bien écrit au procès verbal. Bien. Alors, délibération suivante, elle n'est pas soumise à vote, c'est simplement donc l'installation d'un nouveau conseiller municipal suite à la démission de M. Lucas Zeppa. Donc, suite à la démission de M. Lucas Zeppa, il y a lieu d'installer un nouveau conseiller municipal. De ce fait, alors c'est le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu qui est appelé à remplacer le conseiller municipal qui était élu dont le siège devient vacant. De ce fait, M. Arnaud Busbach, candidat en 26e position sur la liste Biot réunie avec Guylaine Debras lors des élections municipales de 2014, a été appelé à siéger au conseil municipal et a accepté d'honorer la qualité de conseiller municipal. Considérant donc la démission de M. Lucas Zeppa, dont il a été fait part à M. le préfet des Alpes-Maritimes, par lettre en date du 17 avril 2018, M. Arnaud Busbach est ainsi installé en qualité de conseiller municipal de Biot. Bravo. Donc, il y a aussi des mouvements qui sont sur comme vous l'avez vu dans la note de synthèse qui vous a été fournie avec la convocation, avec le rapport. Vous avez pu voir aussi que sur la liste des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission d'ouverture des prix, donc il y a un siège qui est libéré, donc on remonte d'un cran aussi sur les 10 personnes qui avaient été. Donc Madame Maders est donc appelée à siéger en qualité de membre suppléant au sein de la commission d'appel d'offres et au sein de la commission d'ouverture des prix. Voilà, pas de remarques particulières. Donc je remercie Arnaud d'avoir accepté donc, de nous rejoindre.
Je pense qu'il va nous apporter la fraîcheur du nouvel arrivant et l'énergie, je dirais, du nouvel arrivant. Donc, bienvenue à bord et j'espère que nous allons pouvoir faire plein de choses. Voilà. Merci bien, on est très très contents. Bien, nous allons passer maintenant à la délibération majeure qui fait qu'on se réunit ce jour. Donc il va vous être distribué la présentation qui a été faite donc le 11 décembre 2014. C'était le PowerPoint qui avait été présenté à l'époque. Donc je me dois pour des raisons de respect du protocole de bien lire la délibération dont vous avez pu prendre connaissance. Je rappelle que les débats du conseil municipal du 11 décembre 2014 sont toujours en ligne sur le site web de la commune, si vous voulez revoir ce qui s'est passé le 11 décembre 2014. La présente note de synthèse, jointe à la convocation, a pour objet de rappeler les motifs et enjeux de la modification numéro 4 du PLU et ses étapes essentielles. Par délibération en date du 26 juin 2014, le conseil municipal a prescrit la modification numéro 4 du PLU. Cette procédure a notamment pour objectif d'adapter le PLU afin de prendre en compte l'entrée en vigueur de la loi ALUR, s'agissant notamment de supprimer les règles caduques en application de cette loi, le coefficient d'occupation des sols, les superficies minimales des terrains, et d'adapter le pourcentage d'emprise au sol et le pourcentage de terrains aménagés en espace vert. La loi ALUR modifie en effet les perspectives d'aménagement de la commune dès lors qu'elle encourage une densification de principe sans considération des contraintes du territoire. Or, le territoire fortement boisé de la commune, sa topographie fortement vallonnée, l'important tissu pavillonnaire des quartiers nord pour lesquels il y a peu d'équipements publics doivent être pris en compte pour l'urbanisation de la commune. Pour que l'urbanisation de la commune préserve son équilibre. Donc, il est besoin de renforcer les dispositions en faveur de la création de logements sociaux au vu des objectifs fixés par l'État, en procédant notamment à l'introduction des règles, des obligations générales de réaliser des logements sociaux sur des opérations de plus de 800 m² de surface de plancher ou de plus de 12 logements, et à l'ajout de 2 servitudes de mixité sociale au sein des documents graphiques dont le but est d'obliger à la réalisation de logements sociaux, d'introduire une zone d'étude aux Soulières, d'instaurer des emplacements réservés pour la création, l'amélioration de la desserte vière, pour l'entrée du cimetière, sur l'accès du jardin d'Isis, et de modifier l'emplacement réservé sur le chemin des Issards et des Vignas, de supprimer les emplacements réservés devenus caducs parce qu'ils ont été réalisés, de rectifier ou clarifier des points de règlement, rectification d'erreurs matérielles et amélioration de la formulation de certains articles du règlement, d'actualiser l'ensemble du document suite à l'entrée en vigueur de nouveaux textes législatifs et réglementaires. Le dossier de modification numéro 4 a été transmis avant l'ouverture de l'enquête publique aux personnes associées. Par arrêté municipal, numéro AM 2014-216, en date du 29 août 2014, Madame le maire a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative à la procédure de modification numéro 4 du PLU. L'enquête publique s'est déroulée du 29 septembre au 31 octobre 2014. Elle a fortement mobilisé les Biotois, puisque plus de 250 personnes ont formulé de manière individuelle ou collective leurs observations. Cette mobilisation démontre que les Biotois s'intéressent au devenir de leur territoire. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendus le 26 novembre 2014 avec un avis favorable motivé. Un avis favorable motivé a été émis, assorti de recommandations. Je vous demande donc d'approuver la modification. Il m'en manque un bout là. Enfin, c'est bon. Il est rappelé que ces derniers sont tenus à disposition du public au service technique de la commune de Biot, en vertu des dispositions de l'article L. 123-13-2 du Code de l'urbanisme, désormais article L. 153-21 du même Code.
Le projet de PLU peut être modifié après enquête publique pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire. Une seule modification est introduite suite à l'enquête publique afin de rectifier le tracé du périmètre d'études sur le secteur des Soulières et de le faire coïncider avec les limites parcellaires. Cette modification apportée au dossier ne remet pas en cause l'économie générale de la modification numéro 4 du PLU. L'ensemble du dossier du PLU est à la disposition en mairie. Il est donc proposé d'approuver le dossier de modification numéro 4 du PLU tel qu'il est présenté au conseil municipal. Bien. Donc, au vu de cet exposé, je vous propose la délibération suivante. Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L123-13-1 et L123-13-2, vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 mai 2010 approuvant le PLU, vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 septembre 2011 approuvant la modification numéro 1 du PLU, vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 janvier 2012 approuvant la modification numéro 2 du PLU, vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 octobre 2012 approuvant la révision simplifiée numéro 1 du PLU, vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 septembre 2013 approuvant la modification numéro 3 du PLU, vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 juin 2014 prescrivant la modification numéro 4 du PLU, vu l'arrêté municipal AM 2014-216 en date du 29 août 2014 prescrivant l'ouverture dans l'enquête publique relative à la procédure de modification numéro 4 du PLU, vu le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur en date du 4 novembre 2014, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur et son avis favorable en date du 26 novembre 2014, vu le dossier de modification numéro 4 joint à la présente délibération, vu la convocation des conseillers municipaux en date du 18 avril 2018, conforme aux exigences du Code général des collectivités territoriales, précisant que l'entier dossier du PLU est tenu à leur disposition en mairie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il fait des essais. C'est bien sur site. Donc, vu l'entier dossier du PLU qui est tenu à leur disposition en mairie, à laquelle était annexé l'ordre du jour, la note explicative de synthèse relative à la réapprobation de la modification numéro 4 du PLU, le dossier de modification numéro 4 du PLU et le rapport et conclusion du commissaire enquêteur, considérant l'exposé du rapporteur, considérant que le projet de modification numéro 4 soumis à l'enquête publique a été modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, je vous propose donc d'approuver la modification numéro 4 du plan local d'urbanisme tel qu'annexé à la présente délibération. Il est précisé que la présente délibération sera transmise en sous-préfecture, fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs et d'un affichage en mairie pendant 1 mois. Mention de cet affichage sera en outre insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en sous-préfecture et de l'accomplissement des mesures de publicité. Le dossier de modification approuvé sera tenu à disposition du public au service technique. Donc là, s'achève la délibération numéro 4 du PLU, la modification, la délibération. Et donc, je précise que cette présente modification de ce jour, confirmant celle du 11 décembre 2014, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Le tribunal, ayant validé la position sur le fond, c'est-à-dire la légalité des modifications apportées au PLU, cette délibération ne fera pas l'objet du débat. Je vous propose donc de passer directement au vote. Donc, qui est contre cette délibération? Y en a-t-il? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à la majorité. Je vous demande de ne pas de re-signer
La feuille d'émargement. On a eu un petit problème. Oui, mais Oui. c'est-à-dire qu'elle a été emportée. Elle a été emportée, oui. Qui est quand même fort de cassure. C'est une drôle d'inadvertance. Hein. Non, non. En tant que oui, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais c'est pas dans la délire, je l'ai dit, mais c'est pas dans la délire. Je l'ai dit, je l'ai dit à l'oral. Mais j'ai dit, mais par contre,